chez nous sur Radio Armada. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les routes de lumière avec Radio Armada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des personnalités. On va faire un mélange aujourd'hui autour de la musique, de l'art et de la thérapie quantique aussi. Donc tout cela réuni aujourd'hui rien que pour vous. On va suivre cette émission avec attention parce que nous avons des choses à apprendre et surtout un équilibre qui va nous être transmis pour le bien-être de tous. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dolores. Merci Dolores d'être avec nous. Merci, bonsoir Fanny. Bonsoir à Bonsoir. tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Nguyen. Et excuse-moi, excuse-moi, j'ai écorché ton nom. Non, c'est pas grave du tout. C'est Oguen et merci pour Oguen. Voilà, je me suis entraînée pourtant, hein, mais bon. Nous avons le plaisir de vous présenter une personne qu'on ne présente plus sur Radio Armada. Monsieur Alexander Yann. Bonsoir. Bonsoir Fanny. Bonsoir à toi qui viens nous enrichir aujourd'hui avec ta belle guitare qui nous accompagne et qui accompagnera Yann aussi. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de thérapie et on va parler de musique, du bien-être de la musique avec la thérapie au quotidien. Donc Dolores qui a beaucoup de techniques. Elle en a tellement que je ne peux pas toutes les présenter. Donc M. Donc ton site s'appelle M. Donc j'ai créé une technique en fait, une méthode qui s'appelle Access Méthode M. C'est un accès sous différents angles. Accès, c'est un acronyme, ça veut dire accès, méthode intuitive, épigénétique. Je vais avoir une approche globale sur la personne. Je vais me servir de tout ce que je peux avoir comme information. Quand la personne se présente à moi, tout simplement, elle vient pour différentes raisons. Parfois, elle est bloquée, parfois, elle n'est pas du tout bloquée, elle va très bien, mais elle veut aussi améliorer certaines choses. Et à partir de cela, on déroule son histoire. Donc, je vais soit utiliser les champs inconscients tels que l'hypnose. Je vais utiliser également parfois une technique plutôt manuelle. En fonction de ce qui est présenté, en fonction de chacune, je vais adapter à la personne. Donc on va détailler un petit peu plus à fur et à mesure en fait de l'émission et puis on essayera de voir aussi avec les expériences de toutes les personnes qui viennent te consulter. Et on va donc, je vais m'orienter vers toi. Oui. Nguyen. Alors donc, moi je suis praticien de l'hypnose quantique de Dolores Cannon et on va en parler certainement après. Donc c'est QHHT. QHHT, ouais. Qui veut dire donc technique de guérison quantique. De guérison quantique. Comme on a dit au départ, on va parler aujourd'hui de guérison quantique. Et je peux aussi un peu me présenter. Bien sûr, avec plaisir. Celles et ceux qui nous écoutent savoir une idée sur moi et mon parcours. Je me vois un peu comme... je suis passionné par l'exploration de la conscience. Je pense que c'est un sujet très important et quand on parle de la conscience, on parle souvent de la conscience collective. Par exemple, Carl Jung, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de ça. Et si on parle de la conscience collective, on peut partir de la conscience individuelle, donc de nous-mêmes, parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et du coup, à partir de là, cette conscience-là les changements qu'on peut faire à ce niveau-là vont se manifester dans notre réalité extérieure. Et de la même manière, donc, cette conscience collective, c'est la somme de toutes les consciences individuelles. C'est-à-dire que
si nous, on change ce qu'on peut changer, c'est-à-dire nous-mêmes, bah, on peut également changer le monde. Parce que le monde, c'est juste une manifestation de notre monde intérieur, de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui me passionne et donc j'accompagne des personnes à travers l'hypnose. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres modalités qui font un peu la même chose. Après, on va Tu, parler de l'hypnose. tu nous expliqueras après Ouais. c'est ta technique plus particulièrement que tu utilises de Dolores Cannon sur les vies antérieures et sur toutes les vies en fait, hein, toutes les vies de chacun et ce qui nous relaie justement à cette conscience collective. Charlotte, Oui. voilà, une artiste de talent qui vient aujourd'hui nous honorer de sa visite. Ah, mais c'est moi qui suis honorée d'être là, avec des personnes aussi intéressantes. J'adore. Donc, je vais te demander, Charlotte, de te présenter au mieux que ça. Yann, que tu accompagnes, il va te présenter d'après tout ce qu'il m'a apporté sur toi, toutes les qualités. J'ai pas dit ses défauts, hein. J'en ai beaucoup comme tout le monde. Heureusement, on est humain. Mais non, j'ai eu l'occasion de rencontrer Charlotte dans le cadre de l'association culturelle Les Salons d'Imaros, qui sont présidés par Inma Tortugavelos, qui a fait Inma de la Campa, en Inma fait. de la Campa, oui. Tortugavelos, c'est son surnom. Mais... Et qui a fait un travail remarquable pendant les années Covid, hein, en organisant beaucoup de concerts privés à Paris et en région parisienne. Et j'ai connu Charlotte comme ça dans un appartement qui était situé près des grands boulevards. Et j'ai été séduit par sa voix assez cristalline. Évidemment, vous allez l'entendre tout à l'heure, mais si vous voulez, vous pouvez l'entendre effectivement sur YouTube. Il y a plusieurs chansons. Il y a Les Petits Chevaux du Bonheur, notamment, qui est une très belle chanson. C'est une chanson folk, c'est de la folk. Mais il y a également, par exemple, une reprise d'une chanson folk traditionnelle, pour le coup, qui s'appelle Colchic dans les prés, et qui est vraiment un tube, on peut le dire, et où il y a toute sa voix cristalline qui résonne. Mhm. Et c'était l'équilibre de nos voix qui était intéressant. Et dans le cadre de la nouvelle tournée, pendant au moins plusieurs dates, elle est mon invitée le temps de 3 chansons. On a commencé déjà à faire des tests l'année dernière à l'Atelier du Verbe en octobre dernier. Et là, nous l'avons fait à Angers. C'était la première date de la tournée. C'était merveilleux. C'était plein, c'était beau. Il y avait des gens qui venaient un peu de plusieurs coins de province et j'étais content qu'elle soit là à mes côtés. J'essaye de bien m'entourer parce que c'est un milieu assez compliqué, assez difficile. Et c'est bien d'avoir des gens qui sont, sur qui on peut compter Mhm. et qui sont des artistes de valeur. Donc, Yann Alexander, on ne le présente plus parce que tout le monde le connaît sur Radio Radio Armada. Armada. Mais Et ce Charlotte, que je veux dire sur Charlotte, c'est qu'elle a été aussi, on le sait moins, et c'est dommage, on devrait le dire davantage, elle a été parolière pour Serge Reggiani, oui, elle a été parolière pour Gilbert Montagnier, elle a travaillé avec Claude Lemel. C'est vraiment quelqu'un du milieu de la chanson et qui n'est pas, c'est pas une intruse, c'est pas, elle fait partie, ah non, bien c'est sûr. une insider, comme on peut dire. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais que toi, tu la présentes pour pouvoir justement nous dire un petit peu. Tu es très humble, Charlotte. Mais c'est normal d'être humble. Enfin, Et donc, tu es en tournée actuellement. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ta tournée? alors, en tournée, pas tout à fait, mais effectivement, j'ai un spectacle qui se joue. Notamment, j'en fais un le 8, dans le 8 prochain, là, au Danube Café à Paris, dans le 19e. Et j'attends de trouver d'autres dates, de prendre d'autres dates. Et puis, j'ai un spectacle de café-concert 1900 qui s'appelle Mademoiselle Maya en lutte intégrale, que je vais reprendre aussi. Oui, c'est là que je t'ai le plus dans le Café Maya. Oui, c'est ça. C'est un Mademoiselle café. Maya. Mademoiselle Maya en lutte Maya. intégrale. C'est un spectacle de café-concert 1900 en tenue d'époque avec pianiste. Et ce sont des chansons écrites à la manière de l'époque, chansons que j'ai écrites bien évidemment avec un compositeur qui s'appelle Jean-François Varlet, qui est aussi lui chanteur, compositeur et parfois auteur. Et le disque est sorti grâce à Olivier Mignat, pas mal d'années déjà, il y a 11 ans à peu près. Et donc c'est un très joli disque qu'on peut trouver, Mademoiselle Maya en lutte intégrale aussi.
Et ce spectacle est typique de l'époque. J'emmène les gens dans un petit salon 1900. Donc, je les invite comme s'ils étaient vraiment mes invités dans mon salon, quoi. Je m'adresse aux gens, je lis des lettres qui ont été soi-disant écrites par des grands auteurs de l'époque pour ma divette, car j'incarne totalement cette petite divette. Lorsque j'enfile sa robe, je suis Mademoiselle Maya. Magnifique. Et je lis des lettres soi-disant écrites par Victor Hugo, Émile Zola, des gens comme ça, quoi, qui auraient été ses amants. Je suis sûre qu'ils ont été ses amants. Et des chansons qui sont tout à fait audibles par toutes les oreilles et qui en fait sont très imaginatives, à double sens coquin. Voilà, donc on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce spectacle, voilà, je suis en train de le remettre en place car ma pianiste s'en va vers d'autres horizons et j'ai trouvé une autre perle rare avec qui je vais pouvoir remettre le spectacle sur les routes. Et là, tu vas tourner avec Yann. Oui. Donc, Au théâtre de la Clarté le vendredi 15 mars. C'est un très beau théâtre de 200 places. C'est Boulogne-Billancourt, c'est métro Billancourt. Donc c'est un très beau théâtre et j'ai hâte. Et après le 18 mai à Massy, avec l'association Ville au Village. D'accord. C'est un immense hall. N'hésitez pas à aller les voir donc à partir de vendredi à Boulogne. Nous mettrons les coordonnées sur le site de Radio Armada. Et puis pour ceux qui veulent des précisions, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Anne et Charlotte. Yann, parce que Anne, c'est pas encore pour aujourd'hui, je crois. Il y a Anne, hein, non, on est à une époque non binaire, il n'y a pas de problème. C'est la femme qui est en moi, Anne. Voilà. Yann, c'est parce que je me suis éloignée un petit peu. Et voilà. Mais je suis très taquine, je suis désolée, c'est une seconde nature. Dolores, toi, tu fais du bien. Tu apportes l'équilibre et l'harmonie avec les gens qui viennent te consulter. Et donc, tu le redonnes, parce que tu es aussi coach de vie, donc tu le redonnes un nouveau départ. Donc, est-ce que tu peux... Alors, moi, je donne rien, en fait. Moi, je crée un cadre, un espace pour que chacun puisse retrouver ce qui est déjà à l'intérieur, en fait. D'accord. Donc, tu les orientes, en fait, à travers ta voix, à travers ta gentillesse. Tu leur ouvres la voie, en fait. On peut le dire comme ça. Donc, j'utilise différentes voix, justement. Les voix de l'inconscient, la voix également, par la verbalisation. J'utilise aussi quelque chose qui est très humain, c'est juste de l'empathie. Oui. Je remets en fait de l'humanité là où il n'y en a plus trop. Donc en fait, je me positionne juste en tant qu'observateur, c'est-à-dire j'écoute et j'accueille ce que la personne elle a déjà le courage d'être là face à moi. Donc en général, c'est qu'il y a un désir de transformation. L'accueil, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pour moi, pouvoir être... le point. Oui. À l'écoute, les gens, ils ont besoin d'être écoutés, d'être... considérés. D'être considérés. Moi, je dis même d'être guidés quelque part, d'être orientés. Parce qu'avec les temps qui courent, on court justement tellement partout qu'on a du mal à trouver sa voie, comme tu l'as si bien dit. Alors, le fait déjà d'avoir un espace, un cadre pour ça, ça permet de pouvoir écouter déjà ce qui est à l'intérieur de la personne. En fonction, j'utilise, comme je disais, l'hypnose, la conversation. Ça peut être également par des voyages, parce que les voyages en conscience modifiée, ça peut être aussi juste du verbe. La musique nous fait voyager, justement, a un grand pouvoir. Et de cela, on arrive à avoir des métaphores et des symboles. C'est le langage de l'inconscient. Et tu utilises aussi beaucoup la respiration. J'utilise également, on a énormément d'outils et je fais un mix de différents outils. Et il est vrai que la respiration est un outil qui est gratuit, précieux, accessible à tous. Et la plupart du temps, on ne s'en sert pas suffisamment. Donc je redonne, en tout cas je tente de redonner cela dans mes échanges avec les personnes qui me consultent.
Merci, Dolores. On va parler de Dolores Cannon. Notre Dolores. Autre Dolores, voilà, on est entouré par des Dolores. Elle est peut-être ici avec nous ce soir, Dolores Il est tout à fait Cannon. possible, oui. Donc Dolores Cannon a été une hypnothérapeute américaine qui a travaillé sur beaucoup de sujets. Elle a travaillé sur, elle a sorti beaucoup de livres. Donc, si vous êtes intéressé, il y a beaucoup de livres avec vraiment les séances d'hypnose qu'elle Oui, a faites. Et donc, elle a travaillé sur beaucoup de concepts, comme peut-être qu'on va en parler, la nouvelle Terre et les volontaires qui sont là en ce moment sur la Terre pour justement aider à la Terre pour faire donc cette oui. transition. Et donc, si on parle donc de l'hypnose QHHT, je pense que c'est bien déjà de commencer par expliquer ce que c'est l'hypnose, parce que des fois, c'est pas peut-être très clair. Et moi, je dis que l'hypnose, c'est un état très naturel, en fait. On se Hmm, trouve dans l'hypnose plusieurs fois par jour, parce que c'est juste un état de la conscience alternée. Donc, c'est-à-dire que notre cerveau, notre corps est complètement habitué, ce qui fait que faire une séance d'hypnose, c'est quelque chose de complètement naturel et très très facile à faire, accessible vraiment à chacun. Et donc, sur ce qu'on va travailler dans une séance d'hypnose quantique, c'est la conscience supérieure. Alors ça, c'est encore un concept où il y a beaucoup de noms. Et en fait, ça veut juste dire c'est nous, notre conscience élargie. Donc, lorsqu'on est dans cet état magnifique de la conscience alternée, donc de l'hypnose, notre conscience est élargie et on a accès à des réponses, des soins. En fait, on est quelque part connecté à l'univers. hmm. Et donc, c'est ça qui est magnifique dans cette méthode de l'hypnose quantique QHHT, c'est que le client va lui-même voyager. Donc, il va ressentir cette connexion profonde et donc recevoir les réponses sur des questions où il n'y a vraiment pas de tabou. Un client peut venir avec n'importe quelle question et il peut avoir la réponse de sa conscience supérieure. Et donc, il va pas seulement avoir les réponses, mais il va garder cette précieuse connexion après la séance. Et pour moi, c'est ça le vrai cadeau de cette technique de l'hypnose quantique, parce qu'on va avoir accès à cette connexion. Et moi, quand j'ai expérimenté ma propre séance, c'est là où je me suis dit, waouh, ça c'est énorme, parce qu'on sort après une séance avec un sentiment de quelque chose de nouveau, comme si une dimension de nous-mêmes, on vient de la découvrir. Et c'est magnifique parce qu'après, vous n'avez vraiment plus besoin de praticiens. Vous pouvez bien sûr faire des choses, tester d'autres techniques, mais vous pouvez accéder à ces réponses tout simplement. Vous pouvez méditer, vous pouvez tout Donc, simplement. Ouais. c'est en accédant à d'autres moi, en fait. Exactement, c'est C'est tout ça. on va rechercher d'autres fragments de soi pour pouvoir avoir justement ces réponses ou avoir ses propres guérisons. Oui, exactement. C'est juste, on parle souvent dans l'hypnose quantique de petit moi et de grand moi. En fait, souvent on pense qu'on est petit alors qu'on a une puissance incroyable. Et donc là, on juste découvre cette partie de nous-mêmes qui Hmm. est énorme, qui est puissant et on a un Et pouvoir est-ce que magnifique. ça va aussi sur les recherches d'autres vies? Alors, sur une séance de l'hypnose quantique, on peut effectivement se retrouver dans une vie passée, mais c'est pas une règle. C'est-à-dire que la conscience supérieure d'un consultant décide où il va aller. Donc, c'est pas ni praticien, donc ni moi, ni le client. On ne sait pas, en fait. Donc, pour un client, ça va être une vie intérieure parce qu'il y a un message pour lui dans cette vie intérieure. On va jamais aller chercher dans les vies passées juste pour le fun. On va vraiment, tout ce qui va être présenté à un consultant dans une vie passée, c'est un message pour la vie actuelle. C'est toujours lié à la vie actuelle du client. De la même façon, pour quelqu'un qui a peut-être eu un traumatisme dans l'enfance, c'est fort probable qu'il ne va pas se retrouver dans une vie passée, mais plutôt il va aller voir ce qui s'est passé dans l'enfance et avoir donc les explications et les réponses de la conscience. D'accord, d'accord. Et ça rejoindrait ou quelque part les suggestions que tu vas ramener sur le patient afin de pouvoir justement cibler
ce qu'elle a besoin, de ce que son inconscient a besoin de travailler en fait. Alors moi, en tant que praticien, je mets en place un processus qui va permettre à la personne de se connecter à son, on peut dire Son moi subconscient, voilà, supérieur moi supérieur. Mais ou à l'univers, au divin. Après, on peut lui donner plusieurs noms. Hein. exactement. En fait, une personne peut également se retrouver, et ça arrive, bon, je ne veux pas dire souvent, mais de temps en temps, près de la source, donc au tout début. Et ça, c'est magnifique parce que c'est vraiment à chaque fois un moment où la personne est dans une sorte d'extase pratiquement. Et souvent, les personnes veulent rester là. Et donc, moi, j'essaie de dire, OK, là, on peut peut-être continuer, mais ils veulent rester là parce que tellement c'est magique. Ouais, Mais moi, en tout cas, en tant que praticien, j'impacte pas le processus. Donc, ce qui se ouais. passe, c'est décidé par la conscience supérieure du client. Mhm. Est-ce qu'on peut rejoindre ce que les gens y vivent après une EMI, par exemple, où ils voient cette lumière, ils voient des choses qui sont magnifiques de l'autre côté. S'ils n'ont pas envie de revenir, c'est parce que justement, il y a un autre monde. Oui, c'est tout à fait, en fait, la découverte d'un autre monde. Et aussi, comme je disais, ça peut être aussi la visite d'une planète de la part, enfin, dans une vie Mhm. passée. Ça peut être également, il y a des personnes qui se retrouvent dans l'au-delà pour voir Mhm. cette partie-là. Donc, ça dépend vraiment, chaque séance est différente et chaque expérience est différente. Et de la part de cette connexion qui est là pendant la séance, c'est aussi une expérience énergétique. Mhm. Et il y a souvent des libérations émotionnelles pendant la Mhm. séance, justement parce qu'on se connecte à notre essence. Et je sais qu'à chaque fois, à la fin de la séance, il y a cet effet waouh. La première, Mhm. voilà, Dolores, C'est c'est- ces libérations émotionnelles, toi aussi, Dolores, tu les vis avec Oui, avec tes patients quand ils viennent, ils viennent te voir, parce que ta technique, c'est aussi une technique intuitive tout à fait. qui ressent, en fait. Tu Oui. arrives, toi, à ressentir ce qui se passe chez le... En fait, c'est une autre approche Ouais. par la conversation où moi, je vais me calibrer en fait à la personne sur son énergie et je vais aller dans ses champs inconscients. Mhm. Soit ça va passer par ce que je vais ressentir, soit ce que je vais le vivre dans le corps, soit je vais entendre en fait. Je vais Mhm. avoir l'information dans son histoire. Parce que tu as une sensibilité, justement, qui ressent Moi, pour moi, je pense qu'on l'a tous, mais plus ou moins ouvert ou endormi. Il faudrait qu'on la travaille alors, Avec hein. Il plaisir. faudrait qu'on la travaille, hein, cette... C'est vrai que ça Ça se se libère, ça travaille, ça se s'ouvre, tout à travaille, fait, oui, 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 tout à fait. c'est sûr. Et c'est vrai que c'est une façon dans laquelle j'avance, c'est d'aller dans l'histoire de la personne, mais seulement si elle m'autorise en fait. Donc Oui. en fonction, moi comme je dis toujours, comme 95% de nos comportements sont dictés par l'inconscient, Mm. quand on est dans un truc en boucle là, qu'on vit tout le temps la même émotion, c'est l'histoire qui se répète, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc qui est un peu bloqué dans la pendule Mm. de la vie là. Mm. Donc c'est d'aller voir un petit peu dans l'histoire de la personne. Donc parfois, on n'a pas besoin d'aller voir parce que rien qu'en conversation, c'est la personne, elle capte. Donc là, Mm. elle capte toute seule et c'est encore mieux. Mais parfois, il y a des endroits où on a besoin d'aller voir un peu plus loin. Ça peut être tellement loin que ça peut Mm. être dans l'enfance où la personne n'a plus le souvenir, mais d'aller travailler dans ses champs inconscients et d'aller rechercher cette émotion en redonnant des phrases avec des métaphores et des symboles. Il y a quelque chose qui se produit. La personne amène à une émotion qui se libère. Et puis, au fur et à mesure, les choses Mm. se mettent en place, en fait. On fait un réglage, Ouais, une mise à jour. ouais, c'est ça. Moi, j'ai la métaphore de dire, on va faire une mise à jour. C'est un peu comme on a plein de photos dans nos téléphones Oui, oui, qui sont oui. en double, etc. Bon, bah, on va faire un petit nettoyage, un petit clean. Et on Oui, va oui. garder les souvenirs, tout ce qui va être agréable, parce que ça, y a rien besoin de toucher. Mais tout ce qui est un peu, qui nous ralentit un peu, ou des croyances qui peuvent être qu'on a mis en place parce qu'elles nous ont aidés. Elles étaient super à une époque, puis d'un seul coup, elles nous ralentissent. Et ça peut être des croyances qu'on nous a mis, Aussi, qu'on a acquises par amour qui... ou par obligation. Il y a plein de raisons pour lesquelles ces Mhm. systèmes sont en place. Mais c'est Mhm. une des techniques qui peut être utilisée. Et après, il y a aussi les techniques chamaniques pour les voyages de l'âme que j'utilise également. Oui, oui, oui. Et là, ils voyagent avec des Avec le son, facultés. avec Avec le le son. son, les vibrations.
Voilà. C'est ça que je suis très attachée au son, aux vibrations, à la respiration aussi, à énormément Ouais, c'est pour ça d'outils. que j'ai parlé de respiration, parce que tu nous Oui, parleras aussi des cercles que tu fais, auxquels aussi tu as des résultats extraordinaires, parce qu'elles reviennent. on m'a rapporté, voilà, on m'a rapporté vraiment des guérisons incroyables hein, sur. Il y a des libérations, c'est elle qui trouve Voilà, c'est ça. comme disait Oui. mon ami hypnothérapeute. En fait, c'est la personne qui montre là où elle est prête à Ouais, aller. ouais. Et Eugénienne, comment tu es arrivée sur ce chemin? Ça, c'est une très bonne question. Oui, je peux raconter un peu cette histoire, c'est intéressant. Alors, ça a commencé en 2016. À ce moment-là, pour le contexte, j'étais ingénieur et j'étais un peu. On peut dire que j'ai bien réussi ma vie si on parle des normes sociales, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est justement à ce moment-là qu'un ami m'appelle et il me dit, bah, écoute, on va aller au Pérou. Et donc, à ce moment-là, c'est la première fois que j'avais un ressenti dans le corps. À ce moment-là, c'était peut-être inconscient pour moi, mais c'était un ressenti comme si je devais y aller. C'était clair. Et donc, je pars au Pérou. Et d'ailleurs, je vais saluer à l'antenne nos amis péruviens qui nous écoutent, parce qu'on est suivis au Pérou, justement. Ah, génial, génial. Donc oui, je profite pour dire que Pérou, c'est un pays magnifique. Magnifique, Oui. magnifique. Et c'était un voyage très intéressant. Mais ce qui est intéressant pour moi, ce qui s'est passé après, parce que ça a déclenché une sorte de maladie mystérieuse. Bien sûr, quand on est malade, c'est pas intéressant, mais après, quand on regarde le contexte, ça m'a forcé à ne pas bouger. Alors qu'avant, j'étais tout le temps dans l'action. Et là, ça m'a forcé quelque part à regarder ce monde intérieur. Et c'est là où le processus s'est mis en place. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était justement au début de la pandémie, où je me suis posé la question de quelle est ma mission. Et justement, un mois plus tard, je découvre Dolores Cannon et le travail qu'elle a fait. Et pour la deuxième fois, j'ai le même ressenti de waouh, c'est quelque chose pour moi. Et donc, je veux faire la séance, mais je me rends compte que je veux également me former et Oui. travailler vraiment. Bah, on parlera justement des 3 vagues de volontaires. Peut-être que ta mission fait partie de justement de ces volontaires qui sont là Oui, tout à fait. pour éclairer. Pour aider à la Terre, pour Voilà, augmenter la vibration. pour nous mettre tous sur ce chemin de lumière qui, voilà, sur lequel on commence justement à faire nos pas. Donc, tu fais aussi du chamanisme. Oui, je suis aussi sur le chemin chamanique. Toujours en formation, mais c'est quelque chose qui est de toute façon pour moi une formation qui s'arrête pas. Donc Oui, oui, parce qu'on n'est pas chaman comme ça. On apprend, mais ouais. c'est très, 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 très long. Euh, Et puis, c'est un processus qui fait partie, en fait, du quotidien et qui, on n'a jamais fini d'apprendre. Exactement, c'est une manière de vivre Une et manière de vivre, aussi je me merci. permettrai pas de dire que je suis chaman, je suis plutôt praticien chamanique parce que chaman c'est vraiment enfin, il faut par exemple être né au Pérou et il y a toute une lignée, enfin c'est un autre type de Ou ailleurs, hein, ouais, il y a de plusieurs, formation si on peut voilà, dire comme ça. voilà. Justement, hein, Dolores Cannon, elle parle de ces êtres, justement, qui étaient là depuis bien longtemps et qui retransmettent ces apprentissages. Oui, tout à fait. Alors, comme je disais dans ses livres, elle transmettait plutôt les connaissances. Donc, c'est ce qui est dans ses livres, c'est les séances. Et là, on a appris donc qu'il y a une nouvelle terre. Alors, le concept de la nouvelle terre, ça n'existe pas seulement dans les livres de Dolores Cannon, mais c'est un peu la même chose. Donc, c'est-à-dire que la Terre est en train de faire une transition vers ce qu'on appelle 5D, mais en gros, c'est juste, on est en train de faire remonter la vibration énergétique de la Terre. Et donc, ça veut dire évolution de la conscience, donc conscience collective. Et donc, là, on peut parler donc des volontaires.
des 3 vagues de volontaires, qui justement. est un livre de Dolores Cannon qui est très très réputé. Oui, Qui en fait, moi j'ai connu Dolores Cannon par les 3 vagues de volontaires. oui, comme beaucoup de Comme gens beaucoup, d'ailleurs. ou les jardiniers de la terre. Exactement. Ouais. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ces gens-là sont sur la Terre pour aider à la Terre. Et donc, il y a 3 vagues. La première vague, c'était vers les gens qui sont nés vers la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était très difficile pour eux parce qu'ils viennent pour la première fois enfin, pour quelqu'un qui vient pour la première fois sur la Terre. Nous, on ne se rend pas compte de la densité de la physique de la Terre, mais c'était très difficile pour eux pour s'adapter à la Terre et ils devaient être des leaders pour apporter donc un changement significatif. Mhm. Puis c'était un peu plus simple pour la deuxième vague, donc c'est pour les Oui, gens qui parce que les champs connaissent. se sont ouverts en fait. Ils ont Exactement. commencé à ouvrir les champs. D'ailleurs, à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Bruno Groening qui se trouvait Mhm. en Allemagne. Comme Exactement. il y avait Hitler, mais il y avait aussi, il guérissait, Bruno Groening guérissait des gens par milliers. Mhm. Les gens allaient par milliers le consulter, donc il fallait créer un équilibre et il est venu créer l'équilibre dans ce pays. Oui, oui, exactement. Et donc après, on a la deuxième vague. C'était un peu plus simple parce que la deuxième vague, donc l'idée c'était plutôt juste de faire rayonner la lumière, donc être une sorte d'antenne. Donc Oui. ils n'ont pas vraiment quelque chose de spécial à faire, mais juste donc incarner cette lumière. Et finalement, la troisième vague, c'est les gens qui sont nés vers les années 2000, souvent des enfants très sensibles avec beaucoup de dons qui sont Mhm. là pour finaliser donc ce processus Mhm. de transition de la Terre. Donc, une question qui est souvent posée dans mes séances d'hypnose, c'est est-ce que je fais partie des volontaires? Quelle est ma mission de vie? Et alors, c'est très intéressant de Mhm. pouvoir guider les gens dans cette expérience-là, en tout cas. Pour cela, Dolores, par rapport à la troisième vague de volontaires, à ces personnes qui sont venues en fait pour pouvoir apporter leur lumière, mais par moments, elles ont oublié qu'elles ont cette lumière à l'intérieur d'elles. Et c'est à ce moment-là donc qu'on vient te voir. Tu as plusieurs personnes qui viennent te voir justement parce qu'ils se cherchent, ils veulent se trouver. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en étant un peu bloqués par endroits, Mhm. c'est que finalement, ils arrivent à découvrir ce qu'ils ont comme force à l'intérieur. Et c'est merveilleux Mhm. d'accompagner des personnes dans ce qu'ils sont en train d'expérimenter et de vivre, et de le voir sous un angle complètement Mhm. différent, et d'amener d'une séance à l'autre, de voir les personnes, les progrès qu'elles font assez rapidement. C'est Mhm. extrêmement génial de voir les transformations que les personnes font elles-mêmes. Et donc, par rapport à tous les enfants qu'on a actuellement qui sont vachement avancés, qui sont maintenant, dès qu'ils commencent un petit peu à devenir agités, on dit qu'ils sont TDAH. Alors que finalement, c'est des enfants qui ont beaucoup, beaucoup de capacités, mais qu'on ne prend pas la peine d'écouter. Le fait qu'ils vont un peu dans toutes les sens et qu'ils ont du mal à se recentrer, est-ce que tu peux nous... Oui, c'est ce qui est souvent le cas. Après, bien sûr, il faut voir cas par cas ce qui est le cas d'un enfant ou un autre, mais c'est souvent vraiment ce qui se passe parce qu'ils sont vraiment très sensibles. Et donc, il y a une tendance de leur dire qu'il faut pas, il y a une tendance de les mettre dans une case alors qu'il faut juste les laisser. Il faut juste les Oui. laisser rayonner leur lumière et voilà. Mais je sais, j'ai entendu parler beaucoup de ce sujet-là où effectivement on comprend, enfin quand je dis on, je parle de la société, d'une partie de la Moi, société qui ne comprend pas exactement ces dons, justement. mais justement, je vais juste revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la conscience collective. Donc, le fait que les parents déjà disent que leurs enfants, ils ont un problème et retransmettent cette information. Oui, Et cette information, l'enfant, il l'entend et tout de suite, il crée une certaine anomalie déjà à l'intérieur de lui. Il se dit, j'ai un problème puisque mes parents m'ont dit ça. Et à l'école, pour peu qu'on l'interpelle ou que tout de suite pour lui, il devient pas normal. Alors qu'en fait, c'est des gens qui ont énormément de capacités.
Oui, oui, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que ça va créer les schémas. D'ailleurs, bon, c'est un peu, il y a une sorte de programmation dans l'enfance qui est présent, pas seulement avec ces enfants-là, mais avec tout le monde. Et c'est aussi ce qu'on travaille dans les séances d'hypnose pour vraiment revenir à notre essence. Et donc, bien sûr, une séance peut être faite, enfin, on peut faire les séances avec, pas avec les enfants, mais Oui, s'il s'agit de quelqu'un qui est majeur, bien sûr, ou on peut également faire à travers quelqu'un oui. d'autre pour un enfant. Mais là, je parlais des enfants, mais on peut aussi parler, des adultes. Nous, par exemple, on est maintenant on a un certain âge, les paroles que nos parents nous ont retransmis, les paroles qu'on a pu entendre, tout le long de notre existence, si elles nous ont ralenti, ou si elles nous ont peut-être handicapés parce que Dolores, peut-être que je te laisse la parole là-dessus. Moi, j'ose pas raconter, c'est en séance. Oui, bien sûr. Non, non, je veux dire par rapport Mais aux c'est vrai. exemples que tu C'est vrai que c'est ce que vous êtes en train de mettre en lumière, en effet, c'est que par rapport aux paroles qui peuvent être oui, dites des parents, l'inconscient, quand l'enfant est trop jeune, interprète en fait, oui. ou inconsciemment, il comprend un truc, et l'inconscient, quand il comprend un truc, c'est tout seul, il remplit un peu comme il veut, c'est rarement une bonne idée. C'est-à-dire que là, on a un cas concret où vous dites, par exemple, ensemble sur les enfants auxquels on met une étiquette. Bon, bah, l'enfant comprend, Mmh. je suis un problème. Donc, il va Mmh. aller vérifier une bonne partie de sa vie qu'il a raison. Parce que l'inconscient a mis un système, ah, bah, je suis un problème. Donc, il va passer beaucoup de temps à vérifier ce truc-là. Mais c'est envoyer l'information, c'est comme quelqu'un qui dans le métro, par exemple, si c'est quelqu'un qui a très, très peur et ben, évidemment, s'il y a des agresseurs et ou des gens qui sont mal intentionnés, ils vont aller vers la personne qui a peur. Ils vont pas aller vers la personne qui est sûre d'elle, où ils sont sûrs qu'ils vont se faire remettre en place. Oui, Donc les vibrations, elles sont presque palpables, en fait. oui, il y a une attirance, si je peux le dire comme ça, énergétique, bien sûr, et c'est pour ça que c'est important de travailler sur son énergie et travailler sur soi-même. Et on revient, enfin, je reviens sur le concept de la conscience collective, de travailler, de travailler sur ces schémas, justement de l'enfance. C'est super important Mmh. parce que c'est comme ça qu'on apporte déjà le bien-être pour nous-mêmes, mais Mmh. après aussi pour le monde. Et ce schéma de vibration, est-ce que on peut associer ces vibrations à la nouvelle Terre, à la Terre qui commence à augmenter au niveau des vibrations et dans laquelle nous aussi on suit ce cheminement en fait? Alors oui, parce que alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde vont dire, bah, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde On dit qu'on va passer en qui 5D, sont mais on n'est même négatives. pas encore dans la quatrième, hein. Oui, Parce que justement, je pense on a un certain travail à faire. mais il y a quand même, le processus est en cours et justement, les choses qui se passent, souvent, il y a beaucoup de bouleversements avant qu'il y ait cette montée de la vibration. Donc, c'est quelque part lié. Donc, dans les bouquins de Dolores Cannon, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'elle appelle la 3D, donc la Terre, on peut dire actuelle, va rester là. Donc, les gens vont faire un choix. Est-ce qu'ils veulent rester dans la négativité ou ils Mmh. veulent passer à autre chose, à une vibration Ah beaucoup donc ouais, ouais. plus élevée? Donc ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et les 3 vagues de volontaires, en fait, ils sont là pour pouvoir justement, aider. Justement pour pouvoir aider, parce que justement, quand je dis faire un choix, il faut être conscient. Donc, c'est pour ça ce travail sur soi, donc que ça soit en hypnose ou il y a beaucoup de modalités, c'est super important parce que déjà, il faut qu'on devienne conscient des schémas qu'on a pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, voilà, c'est super important. Je peux justement faire un appel à tout le monde qui nous regarde et nous écoute. Le travail sur soi, c'est super important. Même si Oui, on va toujours commencer avec 5 minutes, 10 minutes, c'est normal. ouais. Et ça va nous ouvrir et on va voir que ce chemin-là s'ouvre. Et donc, ça va nous apporter vraiment un bien-être pour nous-mêmes, pour les gens qui sont dans notre entourage et finalement pour la Terre. J'avais envie de rebondir sur le fait que quand on travaille sur soi, on travaille aussi sur notre lignée. C'est-à-dire que quand je guéris mes blessures Mmh, mmh. personnelles, Oui, oui. bah, si j'ai des enfants, déjà, je vais Mmh. éviter de leur faire vivre la même chose, ce qui est quand même, à mon Mmh. avis, précieux
de dégrossir un petit peu. Tout à fait. Hein, Et quel que soit l'âge qu'on a, Mhm. on peut travailler sur Mhm. soi. C'est toujours un cadeau pour les personnes qu'on aime, qui sont autour de nous. Et donc, quel est le conseil que tu peux donner à une personne qui aurait envie de franchir le pas pour aller se prendre en main, en fait? Le conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, le nombre de temps où on peut rester bloqué sur un truc, à être ralenti, finalement, est-ce qu'on gagnerait pas à avoir un tout petit élan de courage, à se dire, bon, allez, au pire, j'aurais perdu un peu de temps, et au mieux, je vais aller découvrir qui je suis vraiment. Et en général, c'est plutôt un cadeau qui est à l'intérieur. Mhm. Donc, allez-y, parce que c'est normal d'avoir peur, c'est OK. Mais à la fois, le trésor qui est dedans est juste à découvrir. Et il faut y aller, Mhm. parce que c'est que dedans. Ouais, 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 ouais. Ouais, en fait, c'est chercher vraiment à l'intérieur de soi ce qui a pu nous ralentir, parce que ce qui nous a ralenti, des fois, c'est juste en fait des épreuves et des leçons de la vie pour pouvoir. C'est d'être son propre explorateur, pour moi. Oui, et justement, là, quand on commence à faire ça, on est aligné avec l'univers. Et là, on commence à recevoir les cadeaux de l'univers. Et ça, c'est tellement magique. Et ça, c'est justement quelque chose où on se demande pourquoi on n'a pas commencé avant. Donc, euh, donc allez-y. Oui, 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 c'est ça. Et Alexander, à travers ta musique, toi, tu arrives aussi. Je pense que la musique, c'est juste de la musique, c'est juste C'est bien qu'on change le monde avec des poèmes, hein, ou avec de la chanson, mais si déjà des gens sont... Je l'ai vu pendant le confinement avec certains concerts, ça faisait du bien aux gens de pouvoir se retrouver, et écouter de l'art, et il y avait un côté convivial, il y avait un côté Mhm, collectif qui se mettait en mhm, place. Bon, c'est une période de ma vie, c'est une période de la société, ça n'a pas mhm. duré. Les chansons, c'est juste des chansons. Et, Très bientôt. Ça dépend. Charlotte, Charlotte, quand toi, tu commences à toucher les cordes de ta guitare et à ramener, c'est une vibration en fait aussi. Hein. Oui, alors moi je suis guitariste pour pouvoir m'accompagner sur mes chansons en fait. Donc je suis guitariste rythmique, mais faut pas me demander de faire des grandes. Je suis pas guitar Non mais, héros, hein, loin de là. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec Yann. Je trouve que les chansons effectivement ne sont pas que des chansons. Elles apportent effectivement des vibrations. Tes chansons, autant que les miennes, apportent des vibrations. Je voulais créer un débat parce que je trouvais que Eh tout le ben monde c'est était bien. d'accord. Donc, Alors je me suis dit, ce serait bien quand même que des gens se détestent un petit peu. Il n'y a pas que CNews qui a la priorité. On peut faire Mais du je ne te CNews à déteste Armada pas du aussi. tout. Mais juste, je pose, moi, le fait que une chanson, aussi bien dans les mots que dans la musique, est une Mhm. vibration. C'est vrai. Moi, personnellement, euh, j'écris pour apporter des choses aux gens. Mhm. J'écris pas juste pour écrire. D'abord, écrire pour moi, il faut que j'écrive. Hein, Ouais, j'écris c'est de pour d'autres l'art, aussi, c'est une voilà. recherche, Mais c'est. j'écris dans votre direction, en fait. Moi, je suis très dans la spiritualité. Et donc, j'écris des chansons, aussi bien des chansons très humoristiques et caustiques qui parlent de ce qu'on vit, effectivement, mais j'écris aussi beaucoup de chansons Mhm. qui amènent les gens à la joie. Voilà, justement, à se découvrir soi-même autrement, à chanter avec moi. J'adore que les gens chantent avec Mhm. moi. Mais la Donc, joie, c'est ça qui ouvre mais justement oui, les portes du mais oui, subconscient. mais oui. Je crois effectivement que j'ai beaucoup aimé ce que Dolores a dit tout à l'heure sur le fait de se découvrir Mhm. soi. Mais je pense que ça demande beaucoup de courage Mhm. d'accepter l'introspection. Il y a beaucoup de gens qui ont très C'est peur. Vous voyez, sûr. par exemple, moi, je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Ces histoires d'introspection, c'est inentendable pour Mhm. pour une partie de la société gabonaise et pour beaucoup d'Africains, beaucoup de Maghrébins, pour beaucoup de Sud-Américains. L'introspection, c'est presque montrer une faiblesse. Mhm. C'est montrer une faiblesse. Et donc, on considère que tout ce qui est censé aller dans l'introspection, toute la démarche autour de l'introspection, bon, ben, c'est pour les gens qui ont le temps, qui ont de l'argent, et en général qui vivent en Europe ou dans les pays occidentaux. Je plaisante à peine, hein. Oui, Je oui, oui, dis oui, 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 vraiment bien comment les sûr. choses Mais justement, se passent, et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Je pense qu'on a besoin de gens comme vous dans la société.
je suis bien placé pour en parler parce que j'ai une personne qui m'est chère dans la famille qui a pu s'extirper d'une situation compliquée où elle était, on va dire, sous l'emprise de quelqu'un, mais aussi sous sa propre emprise. Mhm. D'ailleurs, l'un alimentait l'autre. Oui. Voilà. Mhm. Et comme on manque on le dit, on manque de psychologues en France. On manque de psychologues, on manque de structures, on a besoin de gens qui ont cette compétence, cette empathie, ce temps et non pas qu'ils soient là pour, qu'ils puissent révéler à la personne ce qu'elle est au fond d'elle et qu'elle puisse se libérer. Nous, évidemment, avec le chant et l'art, c'est possible. Je ne Mhm. dis pas, c'est que je pense que si c'était pas possible, on n'aurait pas dit qu'on n'était pas essentiel. Je pense qu'on faisait peur aux gens à certains pouvoirs à un moment donné. Mais c'est une façon aussi de ne pas trop me mettre en avant ou croire que je suis important. Même si on a de l'ego, je ne veux pas trop dire ah oui, c'est important ce que je fais parce que ça guérit les gens. J'ai peur que ça soit pris comme de l'ego ou de l'orgueil. Mais Ouais, comme pardon. pardon. Sans dire que ça guérit les gens, ça apporte un Oui. bien-être et un bonheur qui permet effectivement de peut-être de guérir plus vite ou en Mhm. tout cas d'ouvrir des portes à Oui, c'est ce l'intérieur que de soi. oui, justement, Charlotte, à travers les textes que tu lis, même si c'est des textes en fait qui réveillent au quelque part, parce qu'ils ont été recherchés, ils ont été Alors là, on parle de Mademoiselle Maya, j'ai bien compris, là, les oui, lettres que je lis. oui, Mademoiselle Maya, c'est vraiment un monde à part, c'est vraiment un saut dans le temps, en fait. Et c'est un moment joyeux et festif. Je ne sais pas ce que ça apporte au niveau culturel aux gens, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sortent avec la banane, comme on dit, quoi. mais C'est tout ce qui joue en fait apporte quelque chose, même si il fait pas qu'il fasse partie du passé ou qu'il fasse partie de maintenant. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi et qui nous donne oui, envie justement de créer un meilleur avenir. bien Je, sûr. je pense que c'est au-delà de la joie. On peut aussi chanter pas uniquement des chansons joyeuses, mais des choses qui peuvent avoir une portée universelle et qui fait que les gens sentent qu'on parle pour eux. C'est aussi, on Oui, dit s'y souvent que les retrouve. chanteurs sont des écrivains publics aussi, d'une Mhm. certaine façon. Oui, oui, s'y retrouve et on est tous différents les uns des autres et on écrit tous et on chante tous et on joue tous différemment, ce qui fait qu'il y a plein de couleurs dans lesquelles différentes personnes peuvent se retrouver, effectivement. Mhm. Donc, on va prendre un petit moment pour vous écouter avec bonheur. On va commencer À là-bas, vous- mais on va commencer par un poème Oui, de moi qui fait partie du spectacle. Et ensuite le duo que l'on fait aussi dans le spectacle. Voilà. Bon, on n'a pas besoin de décrire, je pense que vous verrez que peut-être c'est dans le sujet de l'émission d'aujourd'hui. on va les laisser tranquillement se mettre en place et puis que Charlotte récupère la guitare. Mon pays s'appelle Différence, où les parents ne font pas d'enfants pour qu'ils leur ressemblent, mais les aiment pour ce qu'ils sont d'un amour infini. Libérés des préjugés et de la bêtise, où le respect n'est pas un dû, où le riche respecte le pauvre, où la poésie n'est pas un luxe, où on respecte les animaux et les caresses du vent, les murmures du sable. Je reviens d'un pays différence, et j'ai tant de passeports à vous délivrer. Il n'y a pas de licorne, mais des mariages libres, des familles de tous horizons, en genre, en couleur, où les aigreurs n'ont pas leur place, où les âmes grises n'existent pas, où le mot jaloux est inconnu, sans pauvre au recoin de nos rues. Juste l'amour du vent, le chant de la pluie. Aime tes voisins comme tes enfants, aime tes enfants comme aime la nature comme tes parents qui t'ont aimé sans te renier. Ne regrette pas d'avoir aimé selon ton cœur, de ne jamais avoir cédé à tous ces prophètes de malheur. Aime tes voisins comme mon pays, aime tes enfants comme différence, aime la nature comme passeport, qui t'ont aimé sans liberté. Ne regrette pas d'avoir aimé mon pays, d'avoir aimé selon une licorne,
de ne jamais avoir cédé, égalité, à tous ces prophètes de malheur. Toutes ces petites choses de la vie que l'on fait, mais sans plus y penser. Tous ces petits mots, tout petits qu'on se dit au long de la journée, qui nous portent attention, sans qu'on fasse attention, et qui nous manqueraient si jamais. Petit baiser du matin qui réveille en douceur le dormeur. Petit café quotidien qui met simplement de bonne humeur. Confiture pour le cœur, On déguste sur l'heure, sans vraiment la goûter. savourée. Vous avouerez que c'est dommage, De ne plus remarquer, tout cet amour que l'on partage. j'ai levé au coucher. Vous avouerez, ces gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Tous ces moments anodins que l'on vit les autres avec les uns, Les événements minuscules qui nous soufflent à la vie comme des bulles, des plats qu'on adore, ce bouquin qu'on dévore. c'est encore de l'amour qu'on savoure. Vous avouerez que c'est De dommage, ne plus remarquer, tout cet amour que l'on partage. tu le fais au coucher. Vous avouerez, les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Ah, la, la, la. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Toutes ces petites choses de la vie qu'on reçoit, mais sans plus y penser. Au fast-food du bonheur, on consomme à toute heure. En oubliant seulement L'important, ces gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime, des gens qu'on aime et qui nous aiment. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Yann. Merci beaucoup, Charlotte. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous écouter et de pouvoir. Vous avez rejoint en fait notre émission sur la thérapie parce que vous venez de faire une thérapie. Hein. c'est ce que je vous expliquais. Ouais, J'essaye exactement, d'écrire des chansons Exactement. qui parlent aux gens, qui leur ouvrent le cœur, l'esprit, l'âme et qu'ils Ouais. aient envie de chanter avec moi aussi. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique.
Dolores, Oui, Fanny? on va parler de tes projets parce que tu as plein de J'ai eu peur, projets. j'ai cru qu'elle allait dire on va parler de tes problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Les problèmes, c'est qu'une façon de voir un axe, hein. C'est un angle, en fait. Bravo. Si tu veux bien nous dire quelques mots sur tes cercles que tu fais, sur tes projets à venir. Oui, alors, j'anime des cercles depuis un petit moment. Au départ, c'était un cercle de femmes parce qu'après, je me suis rendu compte qu'après le confinement, les uns et les autres se regardaient de travers. On a un petit peu peur de se retrouver. Donc, je me suis dit, il faut recréer du lien humain. Donc, ça a commencé un petit cercle de femmes qui s'est agrandi. Et puis maintenant, j'anime des cercles de femmes. Donc, moi, je partage ma vie entre Paris et Saint-Tropez. Donc, pour le moment, ayant une longue histoire sur le sud de la France et Saint-Tropez, je les anime plus dans le sud. Je cherche par la suite des endroits et des D'ailleurs, lieux voilà, pour d'ailleurs, Paris. on attend que tu viennes les faire sur Paris pour qu'on Oui. vienne assister. Donc, c'est ouvert. On recherche une salle pour pouvoir faire des événements ici sur Paris. Donc, si vous avez des salles à disposition, n'hésitez pas à nous contacter pour Pour que je puisse faire vivre ces ces événements cercles ici à sur, Paris. sur la Parce région qu'on en a parisienne. besoin. Alors, dans ces cercles, en fait, ce sont des moments où on peut déposer, on peut partager, échanger, c'est précieux. J'anime aussi des cercles de lune, où là, c'est plus mix déjà, puisque par contre, la date, c'est la lune qui nous donne rendez-vous. Pleine lune, nouvelle lune. Pareil, on va aller un peu chercher par rapport à ce qu'on a besoin de déposer ou de recréer. On dépose ou on replante dans l'inconscient. Et puis, dernièrement, je me suis amusée à leur faire vivre en collectif, par un voyage avec les sons, une activation d'éveil de Kundalini. Alors, ce n'est pas vraiment un éveil, hein, mais c'est déjà Une de initiation. pouvoir se rendre disponible et faire un voyage avec la musique. Après, évidemment, je vais utiliser plein de voix Mhm. énergétiques et c'est déjà libérateur en soi. Déjà, le fait de préparer, c'est-à-dire la personne sait qu'elle va prendre du temps pour elle. Elle va passer à peu près 2 heures, hein, 1 heure de Mhm. voyage. Mhm. Et après, c'est aussi un temps d'échange. Donc, ça permet, encore une fois, d'avoir une intériorisation avec son monde intérieur, par les sons, par la musique. Et après, ce temps d'échange ou pas, parce que c'est totalement libre. Et Mhm. donc, j'ai une actualité. Je refais cela sur le mois d'avril à Saint-Tropez, un cercle de femmes, un cercle de lune et aussi une séance de groupe. Voilà, et pour ceux qui veulent venir te voir sur Paris, ton cabinet est est à Paris dans le 7e. dans le 7e. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Et autrement, vous pouvez aussi nous contacter via Radio Armada, les routes de lumière. On vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Toi aussi, tu as des événements. Oui, j'ai des événements, mais je voulais juste dire une chose par rapport à la Oui, musique et la oui. danse, parce que moi j'associe la danse avec la musique, et en fait quand on danse, on est déjà dans un état de conscience alterné. Donc Mm, il y a des gens on n'est pas obligé de passer par l'hypnose par exemple pour accéder oui. à la conscience élargie, à la source. Et d'ailleurs, dans quasiment toutes les pratiques spirituelles, au moins ce que je connais, il y a toujours de la musique et de la danse. Par exemple, je pense notamment aux danses soufis, où il y a plein d'exemples. Donc, on peut passer par l'hypnose, mais on peut aussi passer par la danse. Donc, je voulais juste Oui, 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 tout, dire ça. bien sûr. Et donc, concernant mes ateliers, alors j'ai un atelier qui arrive le 22 mars, c'est le studio Atom à Paris, où je vais faire une séance d'hypnose de groupe. C'est un atelier de découverte, donc de la méthode de Dolores Cannon, où on va faire plusieurs voyages. Et c'est super pour les gens qui veulent découvrir l'hypnose et voir quel est le ressenti lorsqu'on est sous hypnose. Donc c'est une belle découverte et je fais ça dans le studio Atom une fois par mois. Et il Puis se trouve où, le studio Atom? c'est à côté de... C'est à Belleville. C'est à Belleville. D'accord, ok. Et puis à chaque mois, j'ai un nouveau cycle du programme où j'accompagne les gens pendant 2 mois et demi. Donc c'est un programme où il y a
des méditations, il y a de l'hypnose. C'est vraiment pour les gens qui veulent aller petit à petit et créer cette connexion avec la conscience supérieure pour à la fin faire donc cette séance QHHT et pour pouvoir après garder cette belle connexion donc dans le temps. Et finalement, dans le même but, je travaille sur un cours d'hypnose, on peut même dire auto-hypnose, parce que les gens vont pouvoir travailler euh, chez eux. Donc, tout simplement, ils vont pouvoir suivre les méditations guidées hypnotiques. Et Donc donc, ça se fait par Zoom ou par un autre réseau? alors ça va être un cours qui va être disponible à tout le monde. Ils vont pouvoir... Ta et- chaîne YouTube? non, ça va être quelque chose qui va être sur une plateforme où ils vont D'accord, pouvoir d'accord, télécharger ça et après travailler d'accord. déjà chez eux pour voir un peu commencer à être dans cet espace d'hypnose et après peut-être ils vont vouloir continuer et faire peut-être une séance d'hypnose, mais c'est pour Donc c'est la préparation à la séance donc de QHHT. exactement parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais ils hésitent un peu parce qu'ils ne savent pas comment c'est exactement. Donc tout ce que je viens de dire, donc ce que je mets en place, c'est pour faire une sorte de préparation pour qu'ils puissent aller petit à petit. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont juste venir directement pour une séance parce qu'ils sont tout simplement prêts, et ça c'est complètement OK aussi. Mhm. Bien. Et tu reçois les gens aussi pour les séances de QHHT. Tout à fait, donc je reçois les gens dans le Paris 12. D'accord, ok. Là, il faut prévoir 2 heures, 2 heures et demie, non? Alors, une séance QHHT, c'est environ 5 heures. Donc, c'est une demi-journée plutôt qu'il faut réserver parce qu'on va vraiment travailler en profondeur. Ouais. Dolores Cannon, son idée, c'était vraiment de pouvoir résoudre tous les problèmes et répondre à toutes les questions en une seule séance. Ce qui est tout à fait possible. Après, moi, comme j'ai dit, donc, je propose aussi des séances préparatoires. Et après, Mhm. chacun va décider ce qui Mhm. est juste pour lui ou elle. Et donc, l'idéal, c'est de parler avec moi Avant, d'abord. Et oui, après, on ouais, va oui, oui. voir ce qui est l'idéal pour cette personne-là. Est-ce que Qui c'est lui la convient séance? exactement. Ouais, 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 ouais. J'ai une question. À la fin des séances, vous n'êtes pas, vous, épuisé? Alors moi, au début, j'étais épuisé, mais au fur et à mesure, là, non, là, je me sens encore mieux après la séance. Comment vous faites, vous, avec vos propres problématiques? Parce que vous n'avez pas, vous pouvez pas aller, enfin, quoi que si, vous pourriez aller voir quelqu'un, du coup, en fait. Moi, je suis toujours en train de travailler sur moi, donc en même temps, on doit le faire d'ailleurs, Oui. avec d'autres praticiens, avec d'autres modalités, etc. D'accord. En fait, quand on commence la thérapie, en règle générale, on n'a jamais terminé. On va toujours plus loin et régulièrement, on attire des gens avec lesquels on a des sensibilités au niveau des problématiques. Parce qu'ils doivent sentir qu'on peut pouvoir les aider, en fait. C'est comme un échange. Dolores, je te laisse la parole. Peut-être que je me trompe, hein. Non, c'est bien l'idée de la vibration. C'est un peu comme on envoie des ronds dans l'eau. Donc, Oui. il Qu'on y a reçoit. une vibration qui est là et on attire un peu, soit on attire ce qu'on doit vivre, c'est-à-dire une interaction pas forcément très agréable, mais encore une fois, elle va être enseignante. Ou à l'inverse, Mmh. quelqu'un qui est à... Mmh. souvent, on attire les blessures complémentaires. Oui, Ça se retrouve. et des fois, on sent aussi que la personne va pouvoir nous aider. Donc, Mais ça c'est nous un vrai donne. message justement Oui, d'aller oui. écouter ça. Donc, comment on fait? On travaille beaucoup sur soi, on a un travail personnel, l'introspection est très régulier. Et puis, on aime aussi, évidemment, trouver des modalités auxquelles on est déjà avec plus d'affinité. Et toi, quand tu reçois les gens, Dolores, en moyenne, jusqu'à combien d'heures tu peux les garder? Alors, je dirais que c'est surtout en fonction. Je préviens toujours pour la première séance que est-ce qu'ils ont un peu de temps. Je suis obligée un peu de me restreindre. Donc, Oui, oui, je oui, leur bien donne, au sûr. départ, je leur dis, on prévoit 1h30. Mais quand la personne arrive, je leur dis, est-ce que vous avez le temps? S'ils Hmm. ont un peu plus de temps, j'aime prendre le temps parce qu'en fait, il y a toujours dans les séances une première approche où elle est un peu, la personne, elle va vous donner un premier truc, mais c'est pas le vrai truc pour Il lequel faut elle aller vient. chercher. Et puis après, elle commence à se détendre un peu Hmm. plus, et puis on travaille un peu plus sur le fond.
Et là, parfois, ça prend un peu de temps. Mhm. Mais déjà, en une séance, et c'est pas le moment de lâcher et de dire bon, Mhm. c'est l'heure, merci, à la semaine prochaine, ou quand est-ce qu'on se revoit. Quand j'y suis, j'aime bien en fait, m'adapter au rythme. C'est comme quand on fait des séances de MDR, on ne va pas s'arrêter en plein milieu. Enfin, tant que la personne elle est en train de descendre dans ses structures et dans ce qui... Parce que tu as plusieurs techniques. Tu Oui. as le MDR qui Le retraitement de l'information par par le les mouvement yeux. bilatéral des yeux, mais Voilà. aussi ça peut être par le mouvement. En fait, on va travailler sur la bilatarité du cerveau. Oui. Ils se sont rendus compte qu'avec les yeux, c'est le moment où on est dans le sommeil paradoxal, où on peut retraiter certaines informations Mhm. qui ont une place un petit peu trop haute au niveau Mhm. de l'impact émotionnel de la personne Donc, avec eux. tu fais la réflexologie aussi. Oui, j'utilise en fait des techniques de médecine chinoise énergétique, mais également parce que moi, au départ, j'étais plutôt dans le ressenti. Je travaillais plutôt avec mes mains. Et puis je me suis dit, c'est bien sympa de faire du bien aux personnes, en tout cas d'un point de vue esthétique ou avec les mains. J'avais besoin d'aller chercher des outils plus précis. Et donc, naturellement, je me suis dirigée sur tout ce qui était l'esprit, le besoin de comprendre, la conscience, tous les états modifiés de conscience. Mais la médecine chinoise, c'est aussi une approche. Je travaille aussi avec le yoga Kundalini. J'ai une retraite qui se prépare là, fin mai, début juin. La Kundalini. Kundalini, avec des ateliers chaque soir, de la détox, parce que c'est la bonne période et en général, on aime bien nettoyer aussi. Un joli programme hein, pour le début du cycle, Oui. puisque le cycle se passe entre le 21 et le 22 mars. Oui, le prochain, oui. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous redonner tes dates? Non. L'adresse. Et Ton adresse. Non avenue. Alors, mon adresse personnelle, parce non. qu'il y a des personnes dans le public qui attendent ça. Non, c'est le 15 mars au Théâtre de la Clarté, métro Billancourt, à Boulogne-Billancourt, c'est à 19h30. Et Voilà, vous pouvez avec Charlotte. Avec Charlotte Grenat en Voilà, invité. Grenat. Et vous pouvez réserver sur Billet Réduc, sur WizEvent. Merci à vous tous. Et je précise que, parce que c'est un duo, alors le texte, les gens qu'on aime, le premier texte, le poème, il est de moi, et le second texte, les gens qu'on aime, il est d'elle, et c'est un duo que l'on fait ensemble, et que je vais également l'accompagner sur ce duo vendredi soir au Danube. Magnifique, magnifique. Merci à vous de nous avoir enchantés avec votre l'invitation, texte, votre chant. Et vous avez vu donc à l'écran, pour ceux qui nous suivent donc sur la télé, vous avez vu donc le Salon international des minéraux, donc qui va commencer le 8, le 9 et le 10 mars. Et cela se passera donc à Porte de Châtillon. Donc c'est un salon international des minéraux où vous avez donc tous les spécialistes de pierre, de tous les minéraux, lithothérapie, tout ce qui nous relaie en fait à notre terre-mère. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est au donjon. Porte de Châtillon, donc c'est ouvert de 9h à 19h. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous enchanter avec les yeux et ressentir toutes les vibrations et toutes les bonnes énergies qu'il y a sur ces salons. Donc je vous remercie à vous tous de nous avoir accompagnés sur les routes de lumière. Et merci d'avoir apporté donc toutes ces éclairages et tous ces cheminements qu'on doit faire. Et donc on devrait refaire donc d'autres émissions, ne serait-ce que pour pouvoir élargir tes techniques, Dolores. Plaisir. Et pouvoir donc élargir aussi toutes les techniques de Dolores Cannon, parler un petit peu plus de la présence de ces livres et de ces 3 vagues de volontaires qu'on doit vraiment expliquer ce que ça veut dire pour que chacun puisse s'y retrouver à travers Oui, tout à fait. C'est vrai aussi qu'il y a plusieurs méthodes en fait quand on parle de Dolores Cannon, il y a aussi l'hypnose
corporelle qui s'appelle SoulSpeak, donc il y a aussi d'autres... D'autres techniques, je sais que vous êtes vraiment très, très riche au niveau de la thérapie, au niveau du bien-être et de tout l'équilibre que vous pouvez apporter. Donc, vous apportez tout le temps votre lanterne pour pouvoir aiguiller les gens sur ces routes de lumière. Et merci beaucoup à Charlotte de nous avoir enchantés. Merci à Yann. Je vous souhaite une Merci. très, très bonne semaine. Je vous dis à très, très bientôt. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube, sur Facebook, sur Radio Armada et Star Styles HD Télévision et la suivre donc tout le long des jours à venir pour pouvoir prendre un petit peu de toutes ces énergies qui sont là aussi pour vous. Merci à vous tous et très très bonne semaine. Merci. Merci. Merci.